Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. S'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, qui pour le coup ressemblera parfaitement à votre situation, vous parlera au mieux et vous guidera totalement, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos. Il y a mon adresse mail. Il y a aussi un lien pour visiter mon compte Instagram où je partage des choses bien sûr liées mais assez différentes, visuelles, des petits conseils où l'on parle spiritualité et où j'échange avec vous en story. Il y a également un tirage tous les jours, c'est pas un gros tirage, c'est un message en story pour vous guider la journée, ainsi qu'une énergie pour la semaine et les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça, c'est tous les vendredis soirs en post Instagram. Donc, on va commencer tout de suite avec l'énergie générale de votre mois de novembre, les cancers. Alors, l'énergie générale, c'est la 7 de Pentacle. Celle où il faut travailler pour avoir quelque chose, où l'on a peut-être un talent, quelque chose, enfin voilà. Mais ici, pour moi, c'est comme si vous aviez atteint vos objectifs. Alors, soit vous les avez déjà atteints, bien sûr, on va voir avec le reste, c'est ambiance générale. Pour certains cancers, ça parlera d'une manière, et pour certains, d'une autre. Bien sûr, vous transposez ça dans votre vie. Et vous faites selon votre situation. Vous connaissez votre vie, votre quotidien. Moi, là, je peux pas trop m'adapter à votre vie, quoi, et faire du cas par cas, puisque je voudrais vraiment que ça parle au plus grand nombre. Donc, ça va être assez vaste. Mais là, on vous parle quand même d'objectifs peut-être atteints. Mais pour certains, un manque de volonté. D'accord, il y en a peut-être qui vont le faire avec le cœur, qui vont beaucoup travailler pour leur projet. En tout cas, qui ont beaucoup travaillé, qui ont pris des décisions, qui ont progressé, voilà. Donc, c'est cool pour ces personnes-ci, ces cancers-là. Alors, ça va bien se passer. Mais il y en a pour qui ça va être compliqué de se motiver pour le faire, de travailler pour atteindre cet objectif par manque de volonté, par peur, manque de préparation, vous voyez. Donc ça, c'est possible. On va voir avec le reste, bien sûr. Ici, alors, il y a quelques petites cartes pour assez légères pour vous guider ce mois-ci. Et puis ici, un message professionnel. Là, un message assez significatif, général. Et ici, un message sentimental qu'on verra à la fin. Peut-être que je vais tout retourner, on verra selon mon ressenti. Pour l'instant, on va commencer carte par carte. Donc avec celle-ci, qui signifiera ce qu'il y aura de bon dans votre mois. Donc ce qu'il y aura de positif ce mois-ci pour vous les cancers, c'est la nature. Donc on va vraiment le faire à l'intuition, on va pas regarder ce qu'il y a dans le livre. J'aime beaucoup utiliser cet oracle de cette manière-ci. Et pour moi, la nature, c'est le fait donc de vous retrouver en nature, peut-être pour certains, de vous reconnecter à la nature parce que c'est quelque chose que vous ne faisiez peut-être plus, que vous aviez oublié. C'est possible. Donc la nature, la simplicité également. Dans votre vie de tous les jours, vous pouvez regagner cette simplicité et ce naturel. En tout cas, il y a quelque chose de très authentique dans votre quotidien, dans votre vie ce mois-ci. Ça, c'est clair. Avec cette carte, on va regarder ce qu'on vous conseille de faire pour le mois de novembre, histoire de vous connecter au mieux avec votre spiritualité, de vous sentir mieux, de vous équilibrer, de vous sentir ancré, de vous sentir à votre place et voilà, développer votre intuition s'il le faut. Ça, c'est vraiment la petite carte bien-être, mais également la carte sagesse pour vous. D'accord, donc il faudrait écrire une liste de gratitude. Vous pouvez écrire une liste, mais vous pouvez aussi le faire oralement, y penser, faire, je sais pas moi, dire quelques mots envers l'univers ou je ne sais qui, selon vos croyances bien sûr. Vous pouvez vous adresser à l'univers, vous pouvez vous adresser à un dieu par exemple si vous avez une religion particulière. Vous pouvez également parler à un défunt si vous croyez à ce type de choses. Je ne vais pas vous parler de vos croyances, de mes croyances ou je ne sais quoi, mais
Mais voilà, je veux vraiment que ça parle à chacun. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et puis, même si vous n'y croyez pas trop, le mieux, c'est d'y croire. Sinon, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Mais vous pouvez commencer petit à petit. Et ensuite, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe en vous, de ce que ça vous fait. Donc voilà, donc écrire une liste de gratitude, c'est-à-dire remercier pour ce que vous possédez, être reconnaissant de ce que vous avez au quotidien, de la toute petite chose que vous pouvez posséder à la meilleure, la plus grande, la plus importante. On n'est pas forcément reconnaissant pour juste notre richesse, notre beauté, je sais pas, enfin voilà, notre popularité. Pas forcément, vous pouvez être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Vous pouvez être reconnaissant d'avoir vu ce soleil magnifique aujourd'hui, d'avoir pu respirer l'air, d'être libre. En tout cas, un minimum de pouvoir sortir, de pouvoir marcher, de pouvoir danser, d'entendre le bruit des feuilles en face de chez vous, des oiseaux. Vous pouvez être reconnaissant pour les personnes que vous avez dans votre vie, même si ce ne sont pas vos meilleurs amis, juste d'avoir de la bienveillance au quotidien. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, je vous donne des exemples, mais par exemple, d'être entouré, de pouvoir avoir quelqu'un qui vous tend la main, de voir même le sourire d'une personne parfois, eh bien, vous pouvez être reconnaissant de tout ça. Au lieu de vous focaliser sur le négatif et de vous dire il me manque ça pour y arriver, une compétence, des finances, je ne sais quoi, peut-être un petit ami, une petite amie, eh bien dites-vous, voilà, je n'ai pas ça, donc ça, on le laisse de côté, on s'en fiche, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'ai de la chance. Par exemple, la santé, et puis si vous n'avez pas la santé, vous avez autre chose, vous voyez. Donc c'est vraiment important de réaliser que tout n'est pas une horreur totale dans votre vie, qu'il y a du bon. Et que tout ce que vous avez de bon, il va falloir le chérir et en être conscient. Sinon, eh bien, ça ne vous sert à rien de l'avoir dans votre vie. Et puis, je pense que c'est beaucoup mieux de respecter en fait ce que vous avez, que ce soit une personne ou non. Donc, la liste de gratitude, c'est une très très bonne idée. Je sais que certains le font en rituel, lors de la nouvelle lune, de la pleine lune, donc selon les phases lunaires. Moi, c'est ce que j'apprécie de faire. Certains le font tous les matins, avec un ressenti, avec le pourquoi ils ont ce beau sourire au réveil. Et donc je sais que certaines personnes font ça, certains le font le soir, d'autres une fois par semaine. Vous pouvez le faire selon vos besoins et vos envies quand vous en avez vraiment besoin. Vous voyez, si vous sentez que là c'est le moment de remercier l'univers ou qui que ce soit, enfin voilà, la personne que vous voulez, vraiment. Donc c'est une très bonne idée, ça pourra vous reconnecter avec vous-même, avec les autres et avec l'univers. Vraiment. Donc on va regarder un message professionnel pour vous les cancers avec cette carte ici. Donc c'est la pleine lune en Capricorne. Et puis, je vais vous lire ça tout de suite. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à avancer seul. Tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets professionnels. Il n'en est rien. Tu as en toi de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup de choses que tu ne le penses. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine lune t'apporte une réussite dans tes efforts et dans tes démarches. Crois en toi, dépasse-toi, agis en fonction de tes envies et de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et puis il faut savoir qu'ici avec la 7 de Pentacle, pour moi c'est vraiment une histoire donc professionnelle. Ça peut être tout ce qui est projet, donc en dehors de ça, mais qui vous tiennent à cœur, vous voyez. Mais aussi les cours pour certains, ça dépendra des personnes. Si vous faites une formation, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, que vous vous lancez, que vous voulez ouvrir une entreprise, je ne sais quoi, et bien là, les deux me semblent assez liés, parce qu'on vous dit vraiment
qu'ici vous pouvez avoir un manque de volonté. Et le manque de volonté, c'est pas forcément de la fainéantise ou je ne sais quoi, hein. Vous pouvez sentir que vous n'êtes pas assez récompensé, donc ça vous décourage, avoir l'impression que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, être assez imprudent, enfin vous voyez, parce que vous avez un peu peur, vous avez ces craintes. Donc ça c'est possible. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Avec l'oracle des miroirs. Ok. Donc, ici, j'ai pas spécialement l'impression que ce soit un message dans la continuité spécialement de ça. Donc, il faut savoir que les messages peuvent être complémentaires, mais ça peut être des messages différents. Un ici, un ici, un ici, vous voyez. Bien sûr, vous l'adaptez selon votre vie et votre quotidien. Pour certains, ça peut parler de la famille, d'autres, ça peut parler de l'amour, le travail. Vous voyez, hein, c'est comme ça vous parle. Et puis, vous pouvez me le dire en commentaire. C'est toujours très intéressant de vous lire. Ici, on vous parle de voyage, pas spécialement de distance, hein, mais alors d'accord, c'est quelqu'un ici peut-être qui observe, qui regarde, qui se mêle peut-être un peu, une personne qui pourrait un peu espionner, vous voyez, hein, pas spécialement, mais c'est pas spécialement fait méchamment, vous voyez, mais cette personne regarde un petit peu ce qui se passe aux alentours, chez les autres, peut-être une personne en particulier. Alors là, je ne sais pas si c'est vous qui êtes attentif ou attentive aux autres ou à quelqu'un d'autre, ou si c'est une autre personne qui vous observe, vous stalk un peu, vous voyez. Mais ça peut clairement être ça. Ok, donc un problème avec une femme sans doute. Alors je vais pas vous dire que vous êtes la femme, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour d'une femme, vous voyez, sans doute la personne face à vous. Et puis c'est assez compliqué. Alors elle peut elle-même être compliquée, mais ça peut juste être la situation avec cette personne qui ne va pas. Et ça veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais ou avec qui il se passe un truc affreux, hein. Alors, il va falloir faire attention à être honnête. Donc, je vais pas vous dire que vous êtes malhonnête, une personne horrible, mais dans cette situation, peut-être que avec cette femme, vous faites parfois preuve de vice, de manipulation, vous n'êtes pas spécialement honnête, vous lui mentez peut-être. Alors, ça peut être pour son bien, en tout cas, vous avez l'impression que c'est un mensonge qui pourrait lui faire du bien, hein, peut-être. Ou alors, vous faire du bien et vous soulager, ça, c'est possible. Donc, on vous dit vraiment d'arrêter ça, d'arrêter d'être malhonnête. Ne le prenez pas mal, hein. Je ne juge personne. J'essaie de trouver les bons mots pour que ça ne soit pas brusque. Mais voilà, je suis pas en train de vous dire que dans votre vie, tout le temps, dans tous les domaines, vous êtes une personne affreuse. Loin de là. Parfois, ça arrive qu'avec certaines personnes, eh bien, on essaie de cacher ce qu'on ressent, de cacher ce que l'on pense, ou pas forcément de manipuler, mais d'essayer un peu de diriger la personne vers là où on a envie qu'elle aille. Donc, il y a des personnes qui ne le font jamais, sans doute, hein, mais c'est fréquent. Il y a des personnes qui savent s'y prendre avec leurs frères, leurs amis, peu importe, et qui vont un petit peu jouer là-dessus, vous voyez. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention si vous êtes assez fragile, hein. Si vous-même vous vous sentez souvent trahi, si vous avez cette impression, c'est une impression, ce n'est pas forcément le cas. Donc bien sûr, ça dépendra des situations, donc faites quand même attention. Mais ne vous sentez pas agressé tout le temps, trahi. Voilà, vous êtes peut-être un peu fragile, vous avez peut-être beaucoup de sensibilité et ça peut être ça. Si ce n'est pas ça, comme je vous disais, alors il va falloir tenir parole. Éviter d'être agressif, éviter d'abuser un peu de la confiance des autres. Donc ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais méfiance. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, en fait, là, qui faites ça. Vous allez avoir du mal, je pense, à sortir de ce mode de fonctionnement. Donc ça pourrait sous-entendre que vous faites ça peut-être depuis un moment, vous surveillez un peu les autres. Voilà, vous vous sentez un peu peut-être mis de côté. Vous allez encore vous sentir mis de côté ou mise de côté concernant cette femme, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit votre famille, votre ami, une collègue, votre femme, je ne sais quoi. Et bien là, vous allez vous sentir encore isolé. Je pense pas du tout que ce soit vous qui vous isoliez, voilà, pour être mieux, c'est possible, mais j'ai l'impression que vous le faites
certes, mais un peu malgré vous, parce que de toute façon, vous voyez que ça se passe pas bien, vous avez l'impression qu'on vous trahit, qu'on vous ment, vous-même peut-être, vous avez eu un comportement qui fait que cette femme n'a pas spécialement envie d'être proche de vous. Et puis, il y a quand même cette histoire de reconnaissance et de gratitude. Donc, peut-être que vous êtes assez compliqué parfois de ce point de vue-là. Une histoire un peu, je ne vais pas vous dire d'ingratitude, mais quasiment. Et puis, vous avez peut-être l'impression que, voilà, c'est sur vous, quoi. Oui, qu'on ne vous aide pas, qu'on n'est pas là pour vous, que vous n'avez pas forcément quelque chose à vous reprocher. D'ailleurs, si c'est le cas, vous allez sûrement mal prendre ce tirage, mais il ne le faut pas, parce que c'est vraiment pour vous aider, pour vous guider et pour vous sentir mieux. Donc c'est tout, c'est peut-être juste un mauvais moment à passer, une période d'introspection, de réflexion. Il va falloir essayer de voir les choses telles qu'elles sont, hein, de vous voir telles que vous êtes, pour ensuite pouvoir vous arranger avec une personne, débuter quelque chose, peut-être même signer un contrat pour certains, vous engager si c'est sentimental. Voilà, mais avant de pouvoir signer, quel que soit ce contrat, il va falloir voir les choses, percevoir les choses de la meilleure des manières, ne pas faire votre propre interprétation, ne pas fermer un œil et voir un peu flou et vous dire ah c'est sûr c'est comme ça, moi je le vois comme ça donc c'est comme ça, pas du tout. Ouvrez les yeux, voyez les choses telles qu'elles le sont. Et puis ici, vous allez vous protéger. Mais je vais pas vous dire que là, vous allez vous protéger comme habituellement. Je vous parle de prévoyance. Et voilà, là, je le sens comme une personne qui se protège, se surprotège, qui a peur, qui craint quelque chose, qui craint les autres peut-être. Et vous allez continuer un peu dans cette ambiance-là, malheureusement, dans cet état d'esprit, j'ai envie de dire. Et puis, alors je vais pas vous dire que ça ne passera jamais, que vous n'allez jamais vous en remettre et passer à autre chose, pas du tout. Je vais pas vous dire que le mois de novembre est épouvantable parce que, eh bien, c'est juste un mois où il va falloir peut-être persévérer plus, travailler un peu sur vous, travailler également sur vos projets et vous dire que, eh ben voilà, les choses seront peut-être difficiles à voir, mais c'est possible. Donc voilà. Vous allez peut-être avoir du mal à faire confiance. Et puis, quand même, hein, il y a des chances que vous puissiez tenter d'être indépendant. Et ça, c'est assez bon. Parce qu'ici, quand même, je parlais de votre manque de confiance ou de volonté. Il y a quand même un petit changement qui se passe pour vous. Donc, il y a peut-être moyen qu'ici, avec cet enfermement et le bouclier, que vous gagnez en indépendance par rapport à cette femme ici. Alors c'est peut-être une amie à qui vous parlez plus, quelqu'un qui était beaucoup avec vous, c'est fini. Enfin, vous voyez, le voyage, ça peut être le fait de vous éloigner un peu de cette personne, de quitter votre zone de confort si vous aviez l'habitude que quelqu'un fasse tout un peu avec vous, pour vous, vous aide pas mal. Ça, c'est possible, les cancers. Donc vous voyez, c'est très positif, hein, finalement, c'est rassurant. On va regarder un petit peu avec votre petit tirage sentimental d'ici. En espérant qu'il se passe bien. On vous parle ici d'une séparation. Alors ne vous inquiétez pas, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer là maintenant tout de suite, hein, c'est possible. Mais ça peut être une séparation passée qui joue. Là, on peut parler donc d'une personne divorcée, quelqu'un peut-être qui est seul depuis assez longtemps. Donc voilà, faut se dire que le tirage ne parle pas forcément à tout le monde. Je vais regarder ce qui vient en dos de deck également. Donc il y a une différence d'âge. Si vous êtes dans une situation, dans une relation avec quelqu'un, alors vous n'êtes pas forcément amoureux, amoureux fou, marié, à vivre ensemble, non, pas du tout. Ça peut être un début de relation, ça peut être juste des personnes qui commencent un petit peu à se tourner autour, ou une nouvelle rencontre, et puis cette personne est dans votre tête, vous pensez à lui, vous pensez à elle, et bien c'est ça. Donc il y a une différence d'âge, mais également pour moi, ça peut être une différence juste de maturité, d'avancement dans votre vie, dans vos projets, dans votre réussite. Il y a une rupture, donc je pense effective, hein, j'allais dire peut-être que c'est une rupture envisagée, mais là je pense que c'est une séparation qui a vraiment été mise en place, hein. Et c'était avec quelqu'un que vous aviez peut-être rencontré sur tout ce qui est donc site de rencontres, réseaux sociaux et tout ça. On va s'arrêter là. Donc vous avez rencontré cette personne via tout ce qui était moyen de télécommunication, ou alors vous avez beaucoup échangé de cette manière. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes connu comme ça, mais vous vous êtes découvert de cette façon. Ça c'est possible. On te dit
d'y croire parce que tout bouge maintenant. Alors quand je vous dis d'y croire, s'il y a une séparation avec cette personne, non, ça ne veut pas dire que vous allez le retrouver tout de suite et vous marier et vivre heureux. Hein. Non, tout bouge maintenant, ça peut être ok, ça bouge, ça change, je n'en veux plus, je vis autre chose de mieux, je rencontre quelqu'un. Voilà, mais là ça bouge, c'est neutre, cette carte est neutre. C'est pas de l'amour fou, c'est pas la tristesse, le désarroi et le chagrin. C'est ok là, il va falloir accepter que ça bouge, que ça change, qu'il y ait du mouvement. Et donc si quelque chose arrive à vous, qu'il y a une opportunité, qu'il y a que voilà, ça bouge un peu, que vous êtes pris dans une petite spirale de folie ou quoi, et bien il va falloir y aller. Donc l'accepter, le faire. Également, vous avez le libre arbitre. Donc généralement, quand il y a ce type de carte, c'est que là, le tirage, donc ça ne sert à rien de trop recouvrir, il n'y a pas trop de messages précis à vous donner. Là, c'est à vous de jouer, de faire ce qu'il faut. Mais vous avez du mal à vous décider vous-même, vous avez du mal, j'imagine, à prendre les devants, à savoir ce que vous voulez. Enfin voilà, vous voyez, le libre arbitre, là, il se pose un peu en problème, en défi. Donc il va falloir le faire. Acceptez que ça bouge, faites en sorte que ça bouge même. Et puis, vous allez enfin avoir quelque chose de bon avec cette personne. Alors, c'est possible que cette personne soit votre âme sœur ou considérée comme telle. Hein. Donc, une personne assez importante pour vous, avec un lien assez fort. Mais il y a une deuxième interprétation que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être d'ici 3 mois, il pourrait y avoir quelque chose. Ça, c'est plus probable pour moi que ce soit cette interprétation. Il y a aussi une nouvelle rencontre proche que vous pourriez faire et que vous allez faire, j'imagine. Hein. Bon, il faut savoir que ce sont des possibilités, je le répète rarement dans les vidéos, mais voilà, ce sont des possibilités. Si vous engagez des changements, si vous changez totalement de comportement, que vous avez peur du tirage, que tout à coup vous changez du tout au tout parce que je vous ai dit quelque chose et ça vous stresse, eh bien ça peut changer un peu la fin. Vous voyez, par exemple, tout le début vous va et hop, à la fin, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors c'est soit une question de temps, ne vous inquiétez pas, mais si c'est pas une question de temps, c'est juste que voilà, vous avez bougé des choses, les énergies ont changé. Et que, enfin voilà. Donc ça, avant, je le répétais souvent dans les vidéos, mais c'était assez long. Donc c'est vrai que j'ai arrêté de le dire. Généralement, ce sont les mêmes personnes qui reviennent sur les vidéos, donc je ne le dis pas, mais là, je tiens à le préciser. Il y a cette nouvelle rencontre possible. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que vous avez quand même donc cette séparation. Là-bas, il y avait la rupture. Peut-être que c'est terminé et voilà, hein, il va falloir l'accepter, avancer, faire quelque chose. Là, vous ne pouvez pas avancer jusqu'à là, vous n'y arrivez pas, ben, il va falloir le faire. Et puis peut-être que d'ici 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Généralement, je ne vous parle pas de nouvelles rencontres, j'évite. Hein, et c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant dans les tirages. J'aime bien me focaliser sur une histoire qui existe déjà et ensuite travailler dessus plutôt que attendre. Mais là, la carte sort, donc c'est une bonne chose. Hein. Donc c'est parfait si c'est cette histoire ici hein, qui se rejoint avec ce tirage-ci. Donc on va en rester là les cancers, je pense que c'est assez clair. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous fera du bien, qu'elle vous guidera pour tout le mois de novembre. N'hésitez pas à regarder également le tirage sentimental qu'il y a sur la chaîne que je vous ai fait fin août déjà, mais qui était pour le mois de septembre, octobre et novembre. Il est encore effectif, encore d'actualité. Vous pouvez le regarder et voir si, alors c'est peut-être des choses qui se sont déjà passées pour certains cancers et pour d'autres non. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai également fait un tirage sentimental il y a quelques jours, quelques semaines je pense. Oui voilà. Eh bien vous pouvez le regarder, il ne doit pas être très très loin dans la chaîne. Vous pouvez aller voir ça, ça vous parlera sûrement également et peut-être même plus puisqu'il est plus récent. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.